C'est en cherchant à connaître son Dieu, en cherchant à connaître ses ancêtres qu'on apprend à se connaître soi-même. Oui, c'est ainsi, c'est ça l'ordre des choses. Nos corps subtils, que l'on nomme également corps énergétiques, correspondent à 7 enveloppes d'énergie recouvrant et entourant notre corps physique, la chair. Chaque corps subtil possède sa fréquence vibratoire propre. Plus le corps subtil est éloigné du corps physique, plus sa fréquence vibratoire est élevée. Éloigné, c'est-à-dire que plus ce corps subtil est éloigné des désirs du corps physique, des désirs matériels. Alors, premièrement, nous avons le corps éthérique, le deuxième chakra, le chakra sacré. Donc, éthérique, on entend le mot éther. Que signifie l'éther? L'air le plus pur des espaces célestes. Un corps d'air pur. 2. Le corps astral. L'astre, qui est le corps des planètes. Le corps des planètes. 3e chakra, le plexus solaire. Ensuite, 3. Le corps mental, le 4e chakra, le cœur. C'est bien du cœur que tout commence. Et c'est du cœur que naissent les pensées. Le cœur, le moteur du mental, et non le cerveau. Car toutes les émotions partent du cœur. L'intelligence, la sagesse, l'amour, etc. 4. Le corps causal, 5e chakra, la gorge, la parole, la bouche, d'où sortent les pensées, les émotions provenant du cœur, la source. Corps de la mémoire, lointaine, des vies antérieures, celles qui veillent à l'accomplissement de notre mission sur Terre. Cette vidéo, je vais la faire façon bantou. Vous allez comprendre, façon bantou. Ça sera une version qui n'a rien à voir avec les autres versions. 5. Elle va être longue cette vidéo. Le corps de félicité ou de connaissance, le 6e chakra, le 3e œil, le subconscient, l'esprit de Dieu en nous et des anges qui sont nos ancêtres en nous. Oui, dans nos cellules, les cellules de notre corps. 6. Le corps atmique, 7e chakra, la couronne, coronale. Que signifie atmique? Signifie l'âme immortelle, le soi supérieur, notre identité véritable qui se reflète hors de nous. Voici. Définition du mot chakra. Alors, le chakra est un centre d'énergie au niveau du corps physique. Et chaque chakra est également en affinité vibratoire avec les 4 éléments, eau, feu, terre et l'air. Alors, ensuite, oui, c'est ça, je suis dans l'ordre ou pas? Oui, c'est ça. Et avec des couleurs et des sons. Les 7 degrés de conscience. On y rentre dans la gnose. Encore ce fameux chiffre 7, le chiffre de Dieu, de l'éternel Mpungutulendo, le Dieu de Congo Katiopa, oui, de la race noire ainsi que de l'humanité. Alors, quels sont les degrés de conscience qui s'offrent à nous, mes frères et sœurs? Alors, la théosophie occidentale, qui, plus que d'autres courants spirituels, s'est investie dans cette question en tenant une synthèse de tradition indienne, à repérer 7 degrés de conscience. Mais pourquoi une synthèse de la tradition indienne au lieu de la tradition nord-africaine, la plus ancienne et la plus instructive de toute tradition? Mais bref, juste une parenthèse d'un bantou, du fils direct de Dieu. Peu importe, car cette tradition indienne est née de la tradition noire africaine ancestrale. Alors, nous pouvons prendre ce modèle comme exemple. Alors, essayons ensemble d'y voir plus clair dans cette forêt touffue de confusion et de notions babyloniennes. Le corps physique, premièrement. Le corps de nourriture, celui des expériences incarnées, de nos incarnations, uniquement pour les saints et les justes, réincarnation positive. Pas pour les autres, quoique, on en reparlera. C'est notre brave animal de corps constitué de chair et de sang. Écoutez bien ce mot. C'est notre brave animal, la partie animale de nous-mêmes. Et de quelques os. Et qui vibre sur une fréquence assez basse. Oui, le corps humain. Le corps humain vibre à une fréquence animale.
puisque concret, c'est-à-dire visible. Il est délimité par la peau, relié particulièrement au premier chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, au coccyx dans le dos et sur l'os pubien à l'avant du dos, à l'avant du corps. Le corps physique est mis en correspondance avec le règne minéral. Oui, corps créé à partir de la matière première et non du sable, de la poussière, comme dit la Bible. C'est une parenthèse, je reviendrai aussi plus tard là-dessus. Voilà, c'est... Quant au positionnement des chakras dans le corps physique, je laisse ça de côté, car des images sont faciles à trouver et beaucoup d'explications sont déjà données. Allons plus loin. Le corps astral, nommé ainsi à cause de sa mobilité et sa capacité de se déplacer dans les rêves et dans les astres, c'est-à-dire les planètes, où demeurent les esprits de nos ancêtres. Oui, nos ancêtres que nous rencontrons en rêve. La nuit, le sommeil est le moment propice pour notre rencontre avec nos ancêtres et avec notre Dieu. Ce sont eux qui nous portent conseil pendant notre sommeil. C'est pourquoi l'on dit la nuit porte conseil. Celui que l'on nomme aussi corps d'émotion, car constitué et portant toutes nos émotions. Oui, le corps astral. Il est en correspondance avec le monde animal. Il est supposé être relié au corps énergétique par la corde d'argent, la fameuse corde d'argent qui nous relie même à nos ancêtres, qui seront à la mort du corps physique. Nous sommes reliés à nos ancêtres par ce fameux cordon d'argent, nous permettant de rejoindre nos ancêtres de l'autre côté, ainsi que notre Dieu. Il peut parfois se déplacer sur de longues distances vers les planètes lointaines. Je parle du corps astral. D'où le mot voyage astral. Voyage planétaire, voyage multidimensionnel. Ensuite, nous arrivons au niveau 2, le corps de félicité ou de connaissance. Ce corps subtil est celui de la vision intérieure intuitive de la connaissance, la sagesse, la conscience et la volonté inhérente au cœur éclairé, source de bonnes pensées, pensées divines, créatrices. C'est aussi par ce corps que l'on pourrait entrer en communion avec nos guides spirituels, c'est-à-dire les esprits de nos ancêtres, Bakokona Bisso. C'est par ce corps que les grands illuminés accéderaient à la conscience de l'unité divine, c'est-à-dire à la conscience de l'unité de l'éternel Mpungutulendo, l'éternel Amakongo, Nazali Kimbangu. Connaissance totale de toutes choses, la maturité spirituelle. Lui, Kimbangu, qui révèle toutes choses cachées. Lui, le gardien des mystères. Mpungutulendo étant la conscience cosmique. Oui, la conscience de Kimbangu est la conscience cosmique universelle en qui se trouve toute vérité et qui se trouve en chacun de nous. Niveau 3, le corps atmique. Le corps de la conscience cosmique. Conscience de l'unité. Celle de Kimbangu. Cette conscience cosmique en nous, cette conscience éternelle de l'éternel Mpungutulendo, cette conscience toute puissante, le Dieu vivant, lui, le suprême. Alors, cette conscience cosmique en nous, qui voit le monde comme une extension de l'être unique que nous sommes en réalité, une extension de l'être unique que nous sommes en réalité, l'éternité. Et c'est sur ce plan que se produisent ce que l'on appelle les miracles, manifestation de l'infini dans le fini, de l'uni au sein de la dualité. Oh, le tout manifesté. On peut aussi assimiler les corps dits émotionnels et mentaux, ainsi que les corps dits causal et de connaissance. Ensuite, la conscience causale, niveau 2, correspond au corps causal, justement, l'un des 7 corps subtils des 7 chakras. Ouverture à l'amour, désintéressé, sans compter, donné sans compter, le véritable amour. Recherche de l'âme sœur dans sa vie, créativité artistique, recherche d'expression du beau, du bon, du vrai, de la vérité, c'est-à-dire de Dieu, car il en est l'unique représentant. L'accumulation des biens matériels passe au second plan. L'association d'être n'étant plus collée exclusivement à celle de l'existence physique de la chair, cette partie animale de nous-mêmes. Perception intelligente des liens entre le physique, la matière, le visible.
Et de l'autre, les émotions, l'intellect, la spiritualité, c'est-à-dire l'invisible, le caché, ceux qui appartiennent à Dieu et aux anges, c'est-à-dire eux, nos ancêtres vaillants et saints. Sentiment de responsabilité par rapport à ces pensées créatrices et positives provenant de Dieu ainsi que de nos ancêtres par rapport à nos émotions et à nos actes. C'est le plan causal de la reconnexion avec les parties de son âme éternelle, découverte de sa vocation, la raison d'être qui transcende les intérêts personnels à court terme. Ce quatrième degré de conscience se manifeste lorsque nous méditons. C'est-à-dire que nous pensons, nous réfléchissons, nous faisons des recherches, nous lisons, nous observons tranquilles et silencieux, attentifs et alertes. Attention, méditer ce n'est pas le yoga ou de rester assis les yeux fermés sans rien penser. Un danger surtout pour l'homme noir, car ce n'est pas en fermant les yeux qu'il s'en sortira. Ce qui est à eux n'est pas à nous. Je vous dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo que je vais faire en 2 parties. Gloire à l'Éternel, gloire à nos ancêtres. Ingeta.